Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, que d'aventures dans ma vie depuis 24-48 heures. Je tiens à dire que ceux qui me suivent sur Patreon, désolé, le Tarot Plus d'hier vient d'être mis en ligne. Et je suis désolé de vous offrir la lecture d'aujourd'hui si tard. Mais écoutez, la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pu faire autrement, mais je suis là, je suis avec vous pour partager votre moment présent. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup d'être là. Je continue de shifter au travers de tout ça, au travers de mes aventures de laveuse, et de tout le reste qui se passe. Dans ma vie personnelle, écoutez, j'en parlerai pas, mais juste pour vous dire, c'est ça, c'est des tests, ok? C'est des tests et c'est normal pour vérifier l'évolution, tout ça, il n'y a pas de problème. Et je shift énormément. Puis on dirait que ça me prend toujours vers... Mais là, aujourd'hui, j'ai eu des symptômes pas mal toute la journée, mais on dirait qu'à partir de 16 heures, heure du Québec, on dirait que ça s'accentue. Et ça va, il n'y a pas de problème, je connais ça, j'ai eu pire, je vous le cacherai pas, j'ai eu pire. Euh, mais je vous cacherai pas non plus que j'ai hâte que ça se calme. Je pense que je m'étais habitué à ne plus avoir ces symptômes-là. Et juste, bon, ben c'est comme ça, puis j'accueille le tout avec gratitude, puis avec remerciement. Mais donc, c'est ça, ça brasse aujourd'hui, ça brasse depuis hier aussi. Des difficultés techniques avec l'Internet. Puis c'est ça. Plein d'autres tests au point de vue technique. Mais donc, l'important, c'est que je suis là, je suis avec vous. On continue à avancer et on va se rejoindre tout à l'heure sur Patreon pour un Tarot Plus. Les amis, on va faire une lecture Tarot du Soleil. Merci de parler. J'ai Madame X là, à qui je vais répondre qui a parlé de ses symptômes d'ascension. Si vous avez des symptômes d'ascension, laissez un commentaire. Partons une discussion là-dessus. Tu sais, juste, on n'est pas tout seul. Tu sais, je vous rappelle, maux de tête, courbature, bas de la colonne vertébrale qui serre, température, frisson, symptômes de grippe. Je vous rappelle que la grippe, c'est un moyen pour notre corps d'évoluer. OK? Euh, donc, perte d'appétit, gain d'appétit, changement de diète, beaucoup dormir, dormir très peu, beaucoup d'énergie, très peu d'énergie. Tout ça, c'est normal. N'allez pas voir votre médecin. Si vous avez besoin d'aller voir votre médecin. Je ne suis pas docteur. Donc, je ne peux pas vous dire, et de toute manière, tout le monde est responsable de ses choix, actions et décisions. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça, votre vie n'est pas en danger, ok, vous ne sentez pas que vous allez mourir, essayez de ne pas prendre de Tylenol, essayez de ne pas prendre de médicaments. Faites juste comme vivre ça, cette transformation-là. Buvez beaucoup d'eau, puis tout va bien aller. OK? Fait qu'on peut en discuter dans les commentaires, on peut partir une discussion là-dessus si ça vous tente. Autrement, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne, toutes les vidéos sont indéfinies dans le temps. Ça veut dire que toutes mes vidéos, si elles résonnent pour vous, si la vidéo résonne pour vous, eh bien, elle est pertinente pour vous dans votre moment présent. Et de pourquoi donc? Eh bien, c'est parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. Et tout ça, ce n'est pas grave parce que le but, c'est d'avancer. OK? Good! Et sinon, eh bien, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions.
La boîte de description ci-dessous est toujours là. Et elle contient toujours le lien pour mon Patreon. Il y a différents niveaux d'abonnement. Vous allez retrouver du stock gratuit qui n'est pas sur ma page YouTube. C'est des capsules de coaching de vie. Là, dans le moment, il n'y en a pas une tonne. Je vais en remettre. Ça fait comme 2 jours que je voulais en tourner une. Le sujet est choisi. Mais ça, c'est sûr. Mais sinon, vous pouvez aller consulter ma page Facebook, Legendary Phoenix, sur Facebook. Il y a déjà plein de vidéos qui sont là. Fait que vous pouvez aller vous inspirer. Sinon, si vous voulez désirer profiter de mes services de Legendary Phoenix, tarot personnalisé, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, je suis votre homme. Il y a des rendez-vous qui se sont bookés pour cette semaine. Fait que juste faites signe, il y a encore de la place dans la plage horaire. Je vous rappelle que je ne produis pas de vidéos et je ne prends pas de clients le dimanche. Également, j'aimerais vous rappeler que si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne, vous pouvez le faire, vous êtes le bienvenu. Et vous pouvez le faire via mon compte PayPal à paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Merci beaucoup de votre soutien et votre support. Et si jamais vous me voyez sur YouTube et vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour une lecture de tarot, 3 ouvertures, 9 cartes pour 25 $. Communiquez avec moi, Legendary Phoenix 41@gmail.com. Et avant d'aller plus loin, avant de commencer, en fait, j'aimerais vous rappeler des actions efficaces, gratuites et qui ont un énorme impact, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui s'intéresse au tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de lire votre énergie et d'être en contact avec elle et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion et à l'expansion de mes plateformes. Et ça, je vous en remercie du fond du cœur, car ça veut dire que j'ai plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors pour ça, merci beaucoup du fond du cœur. Les amis, on va commencer avec le tarot de Marseille. Classique. Tarot de Marseille. Classique. OK? Alors, on va travailler avec les guides, avec l'énergie aujourd'hui. OK. So, OK, Spirit. What we got for my dear... Oh, je vais couper les cartes. Tiens. Je vous le dis, je suis là, mais il me manque... il m'en manque un peu, mais c'est pas grave. Je suis capable de livrer la marchandise. I'm a master. Okay, Spirit, what we got for my gorgeous, awesome viewers? Wow. Thank you, Spirit. 5 cartes. 6 cartes, les amis. Tout d'abord, on a l'arcane majeur. On a 3 arcanes majeures. On rouvre et on ferme avec un arcane majeur. J'aime bien. L'empereur. L'empereur, c'est vous. Okay? Vous êtes l'empereur de votre propre royaume. Votre propre royaume, c'est votre vie. L'empereur représente le côté masculin sacré. Donc, le masculin, et que vous soyez homme ou femme, mâle ou femelle, c'est pas grave. On a tous un côté homme, un côté femme, un côté mâle, un côté femelle. Le côté homme représente la capacité de prendre des décisions, de s'affirmer, de dire oui quand c'est oui, non quand c'est non, et de choisir sa voie, sa direction pour le bien-être de tous et de vous-même en premier. OK? Donc, et quand je dis bien-être, c'est la prospérité, la sécurité, etc., etc. Sur le long terme. Tout, également que dans l'instant présent. Donc, vous êtes dans cette énergie de l'empereur. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'empereur présentement. Je ne vois pas d'épée, mais ce que je ressens par contre,
puis je veux juste m'en assurer, c'est que vous avez traversé des épreuves récemment et vous avez réussi vos tests. Vous avez vraiment réussi vos tests. Vous avez été confronté à des trucs, vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû vous affirmer, vous avez dû vous exprimer. Parfois dans des contextes plus faciles, d'autres moins faciles. Et tout ça avait un lien indirect ou direct avec votre vie, vos choix, votre nouvelle direction. OK? Et également par rapport à votre vision des choses et de la vie. Donc, ça peut être par rapport à votre spiritualité, ça peut être par rapport à votre divorce, ça peut être par rapport à votre changement de carrière. Bref, ce qui est important à retenir ici, c'est que vous assumez et vous prenez responsabilité de qui vous êtes et de vos choix. Et ça, c'est très en preuve. C'est très, très en preuve. Et je vous félicite parce que c'est pas facile. En fait, c'est tout sauf facile. En anglais, on dit être un people pleaser. En français, on dit quelqu'un qui fait plaisir à tout le monde. Ça mène nulle part. Okay? Outre que de se faire manipuler et que de se faire vider de son énergie et d'être malheureux. Et l'empereur, vous êtes en possession, vous êtes en contrôle de votre vie. Ça ne veut pas dire que tous les aspects de votre vie sont placés à votre goût, mais vous êtes en contrôle. Vous savez que s'il y a une situation qui est un peu tordue, serpentaire, c'est normal, vous êtes en transition. S'il y en a d'autres qui sont plus calmes, c'est correct, c'est voulu parce que vous venez de traverser une sorte de petite tempête. S'il y a un aspect de votre vie qui va vraiment bien, si vous avez vraiment mis les efforts. Tu sais, vous regardez la big picture, la photo d'ensemble, puis vous faites, oui, c'est correct, je gère. Je gère, c'est mes choix, c'est mes décisions. Je savais que ça serait peut-être tough là. Oh, je pensais pas que ça allait aller aussi bien de ce côté-là. Tu sais, ça peut être en amour, en affaires, peu importe. Mais bref, c'est vos décisions, c'est vos choix et c'est les conséquences de vos choix, actions et décisions et vous les assumez et vous en êtes fiers. OK? C'est très, très bon. Très, très bon. On continue avec le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est ébauche et élaboration des projets, l'aide d'études et faisabilité, plan d'affaires. Donc, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Vous regardez le big picture, la photo générale, puis vous dites, OK, ça c'est rendu là, parfait, là, qu'est-ce que je fais? Je gère ma vie. OK? Ça revient exactement à ce que j'étais en train de vous dire. Vous élaborez, vous vérifiez, vous dites, bon, comment j'avance cette portion-là, ce segment-là de ma vie? OK, est-ce que je mets cette portion-là sur pause? Est-ce que je dois être plus patient? À la limite, j'ai le goût de dire que vous avez intégré le rôle de l'observateur. Dans l'évolution de la conscience, c'est un niveau qui est extrêmement important. Je ne sais pas si j'en ai parlé énormément dans toutes mes lectures, peut-être dans quelques-unes. Ça fait longtemps que ça n'a pas apparu. Et bref, l'observateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est capable de prendre de la distance par rapport à sa vie, okay? Par rapport aux événements, par rapport aux gens. Il est capable d'analyser le tout sans être impliqué émotionnellement. Et la manière dont il va, l'observateur ou l'observatrice, là, c'est sûr, ça n'appartient pas ni à l'un ni à l'autre. C'est non-genré. Le rôle d'observateur ou d'observatrice, c'est d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont sans être impliqué émotionnellement. Et là, vous travaillez vraiment tête, esprit, tête, cœur à ce moment-là. C'est que vous voyez tel que c'est, avec les émotions reliées, avec le cerveau qui regarde et l'esprit qui vous donne des conseils également. Donc, c'est vraiment très bon. Et prenez le temps de faire ça. Prenez le temps de toujours aller
c'est bien parfois de foncer tête baissée, de prendre des risques, mais parfois, et c'est ce que l'empereur fait. L'empereur, il a toujours l'avantage d'être assis, puis de regarder les choses aller. Oui, c'est lui qui va lâcher les calls, mais il lance il fait l'appel et il voit les conséquences de ses choix. Et il est en mesure de dire est-ce que je continue ça comme ça, est-ce que si, est-ce que ça. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une énergie de vous avez compris l'importance d'être observateur de votre propre vie, d'être observateur des autres aussi, on peut apprendre comme ça. Mais vraiment d'être observateur de vos actions, parce qu'on est quand même avec le 3 de bâton, la suite des bâtons, une suite d'actions. Et donc, prenez ce temps-là présentement. Prenez ce temps-là de retourner peut-être à la table à dessin que j'appelle à refaire le plan. Puis c'est parfait comme ça. Et quand je dis refaire le plan, et ça je veux, thank you Spirit, ça ne veut pas dire de défaire ce que vous avez fait. Ça veut dire là où vous êtes rendu. Est-ce que les étapes préétablies sont toujours celles que vous devez faire? Il ne faut pas changer le but. Peut-être que le but est modifié, mais ce que je veux dire, c'est ne pas détruire le projet. Est-ce qu'il peut être modifiable? Est-ce qu'il y a des étapes qui peuvent être changeables, interchangeables, modifiables? Est-ce qu'il y en a qu'on dit, bon, ben ça, je vais mettre ça en attente, puis ça, je peux avancer ça? C'est plus dans ce sens-là plutôt de dire, ah, c'est de la merde. Non, 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 un observateur ne fera pas ça. Vous êtes engagé sur des projets, vous êtes engagé sur une voie, vous êtes engagé sur une vision, poursuivez-la. Est-ce qu'elle peut être ou doit être modifiée? Est-ce qu'il y a des étapes qui peuvent être ou doivent être modifiées? C'est plus ça que je voulais dire. On continue avec le 7 de denier. Juste ici. Et le 7 de denier, c'est réussite et progression saine de ses revenus, bonne nouvelle de placement ou acceptation d'un prêt. Et ici, c'est vos choix, actions et décisions par rapport à la physicalité puis à vos décisions concernant l'argent, le travail. OK? Donc, soit vous avez... Soit que vous avez pris en main vos finances. Peut-être est-ce que vous avez vendu votre entreprise. OK? Et vous avez, plutôt que d'immédiatement réinvestir, peut-être est-ce que vous avez décidé d'y aller avec parcimonie. Peut-être est-ce qu'au contraire, il y a quelque temps, vous aviez décidé d'investir à quelque part et là, ça commence à prendre forme. Peut-être est-ce que vous êtes parti à votre compte, là, ça commence à prendre forme. C'est un succès grandissant. Okay? Donc, on continue dans cette veine-là. J'ai le goût de dire, continuez d'être prudent. OK? Et même si vous êtes dans la réussite et dans la progression, le mot à retenir ici, c'est réussite et progression saine de ses revenus. Donc, vous faites les bons choix. Et ça me ramène encore à l'empereur et au rôle d'observateur. C'est pas parce que ça va bien qu'il faut commencer à aller vite. Lay back. On regarde. OK. Oui, je continue dans ce sens-là. Ça revient toujours au même. Et bravo. Félicitations. Et par pitié, félicitez-vous d'avoir de la réussite. C'est important. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, je vais célébrer. Avec tout ce qui s'est passé depuis un bon bout de temps. Mais particulièrement dans les 2 derniers jours, si vous croyez que je n'ai pas célébré cette belle journée, et je ne suis pas sarcastique, ce fut une superbe journée. Remplie d'aventures, du lever. Parce que quand je me suis levé avec ma copine, elle a dit hey, excuse, faut que tu ailles me reconduire chez moi. Genre, là, parce que j'ai oublié telle affaire, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis c'est comme. Puis on s'est levé plus tard que d'habitude, puis c'est comme ça a commencé de même dans le feu de l'action. Et ça n'a pas arrêté! Puis c'est parfait comme ça. C'est juste garder la capacité d'être observateur. OK? N'allez pas trop vite. Mais, puis ce que je voulais dire, c'est célébrer.
Célébrez votre réussite. Parce que même si ma journée et mes 2 dernières journées ont été des feux roulants d'aventure, de péripéties et d'imprévus, j'ai quand même pris le temps. Je suis un fumeur de cigares. J'ai quand même pris le temps de fumer un excellent cigare, plus qu'un. Mais j'ai pris le temps de me gâter à ce niveau-là aujourd'hui pour célébrer mes réactions, ci, ça. Donc, quand on est victorieux, il faut célébrer. Il faut savoir reconnaître ses victoires. OK? On continue avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Dans ce jeu, le 10 de coupe, célébration. Reconnaissance profonde d'un amour. Et la reconnaissance profonde de l'amour ici, c'est de votre amour. C'est célébrer l'amour que vous avez pour vous-même. OK? C'est de célébrer vos réussites, vos victoires. Je n'avais pas besoin de la carte, je suis en train de vous la raconter. Je vous rappelle pourquoi j'utilise le petit livret pour le tarot de Marseille, c'est qu'il y a des définitions bien précises pour chacune des cartes et j'aime les respecter. C'est la première fois que vous m'écoutez. Pour ce qui est du Rider-Waite, j'y vais comme ça, mais sinon, toutes les figures, je respecte la valeur de chaque figure et de chaque jeu qui sont un peu plus spécifiques. Exemple, le tarot égyptien, le tarot de Marseille. Je m'en tiens à la définition des cartes pour bonifier mes visions. Et donc, célébrer par amour. Est-ce que vous croyez qu'un empereur célèbre? Je vous confirme que oui. L'empereur ne fait pas la gueule. L'empereur célèbre. Et c'est très bien. Puis surtout que vous célébrez votre indépendance, votre liberté, votre autonomie, vos choix. Et que cela vous amène dans des aventures abracadabrantes. Que cela vous amène dans un cul-de-sac. Que cela vous amène à des réussites incroyables. À quelque part, on s'en fout. C'est vos choix, vos actions, vos décisions. Et donc, c'est votre liberté, vous êtes libre. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est un enjeu de retrouver sa liberté dans le processus d'évolution de la conscience, puis dans le processus d'évolution spirituelle. Donc, je vous dis bravo. Félicitations, célébrez, versez le vin, fumez le cigare, allumez-vous un bat. Il n'y a pas de problème. OK? Célébrez. OK? Et là, les 4 premières cartes, on peut dire qu'ils allaient de pair. Et on a 2 dernières cartes dans cette première ouverture-là. On a le diable et la lune. Et ici, ce que je ressens, c'est définitivement qu'il y a des mystères de la vie, des mystères par rapport à la physicalité qui vont vous être révélés. OK? Et que le voile ou que la lumière sera faite sur certains aspects du diable. OK? Le diable, c'est qui? C'est l'ego. C'est l'abus de la physicalité, la gourmandise, c'est l'abus. Okay? C'est la gourmandise, c'est l'abus d'alcool, l'abus de drogue, l'abus de sexe, l'abus de travail, l'abus de soi-même. Peu importe l'abus. Okay? Le diable, c'est ça. C'est l'abus de la physicalité et c'est l'ego. Et ici, je sens que le voile se lève pour vous. Okay? Il y a de la lumière qui jaillit dans certaines de vos zones d'ombre. Et ça, c'est félicitations aussi. Et je ne saurais vous dire à quel point je suis fier de vous. Parce que c'est pas facile. Ça veut dire que vous avez fait du très, très gros travail sur vous. Et
en même temps, c'est pas surprenant par rapport à ce qu'on vient de voir. Et ce que je doute pour la majorité d'entre vous, parce qu'à l'intérieur de moi, je vous dirais que c'est comme 75-25, je dirais que 75% des gens que c'est l'ego. Vous avez vraiment mis de la lumière sur votre ego, vous l'avez déconstruite. Et l'ego, elle va toujours rester. Mais plutôt que de prendre tout ça de place, on a besoin de tout ça à peu près, en dedans de nous. Puis c'est la partie compétitive, c'est l'aspect de vouloir se dépasser soi-même. C'est là que l'ego est bon. Ok, de faire comme, hey, shit, come on, t'es capable. Ou l'esprit du guerrier, ou, tu sais, moi, pour y enlever encore plus de pouvoir à l'ego, je l'appelle l'esprit de compétition, de saine compétition avec soi-même. Vous pouvez vous motiver à être en compétition avec les autres aussi. L'important, c'est que ça reste sain, une saine compétition. Puis au final, c'est vous avec vous-même. C'est juste que vous utilisez quelqu'un comme point de référence. Okay? Sans jalousie, sans envie. C'est comme cette personne-là est capable de le faire, je peux le faire aussi. Maintenant, je me botte le cul. Et je me dépasse et je deviens la meilleure version de moi-même, blablabla. Bla, bla, bla. Et pour 25% d'entre vous, c'est que vous avez maîtrisé un démon intérieur. Abus de drogue, abus d'alcool, abus de sexe, abus de la gourmandise, abus de... peu importe. Okay? C'est quelque chose qui était dans la physicalité qui en prenait trop grand, qui prenait trop une grande place, et là, vous avez remis ça à sa place. Peut-être est-ce que vous avez arrêté complètement. Peut-être est-ce que vous avez juste, avec la méditation, avec l'exercice, vous avez réussi comme à calmer ça. OK? De calmer ce démon intérieur-là qui vous titillait, qui prenait beaucoup trop de place dans votre vie, et que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, peut-être que certains d'entre vous, c'est les deux. Félicitations! Félicitations! C'est fort. C'est très fort. C'est vraiment une belle lecture. On a déjà un bout de passé ensemble avec une ouverture, mais je suis très... wow! Vraiment. Les amis, on continue avec le Golden Hour Nouveau Tarot. Okay, Spirit, what we got? For my dear awesome viewers, what else you need to know today? Wow. What else for my gorgeous, awesome viewers? What else for my awesome, gorgeous viewers? Thank you very much, Spirit. We got something else, Spirit? Do we have something else, Spirit? What else? Thank you very much. Is it done, Spirit? Ok, perfect. 5 cartes. Tout d'abord, on a l'étoile. OK? On a l'arcane majeure, l'étoile. Juste en dessous de l'empereur, c'est extrêmement fort. C'est pour vous dire, continuez de garder contact avec vos guides, les anges, archanges, Dieu, l'infini créateur, le Christ, peu importe avec qui vous travaillez, Bouddha, Krishna, Allah, on s'en fout. OK?
continuez de garder ce contact-là pour vous aider à savoir quoi faire, où aller, quoi dire, comment le faire. Via la méditation, via la prière, peu importe votre moyen de marcher seul en nature, d'être seul avec vous-même dans le silence, d'entendre sans entendre, de voir sans voir. Ça vous aide à guider, à prendre vos décisions. Et également, ça nous réitère le fait que vous suivez le flot de la vie et que vous êtes protégé et que vous êtes entouré et qu'il y a une équipe dans l'invisible qui est là avec vous, qui vous aide, qui vous supporte, qui vous guide, qui vous aide et qui vous aime. OK? Et là, ma gang de Vlimutno, ne tentez pas, ne soyez pas tentés de jouer au sauveur. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est en avoir trop sur les épaules, c'est prendre des bouchées trop grandes. Moi, ce que j'aime rappeler, c'est que dans tous ces bâtons-là, quels bâtons vous appartiennent réellement? Est-ce que parce que vous allez bien, vous avez décidé de prendre ce qui ne vous appartenait pas et décidé de le régler? Peut-être est-ce qu'on vous a fait cadeau de certains bâtons? Là, je vais m'en occuper. Je vais gérer ça. Ah oui, moi ça va bien, il n'y a pas de problème. Ça va bien. Ça va bien. Vu que ça va bien, j'aimerais ça à moi bien avancé. Je sors le doigt. Faites pas ça. Ça va bien. Si tous ces bâtons-là vous appartiennent, et je le souhaite, mais j'en doute, pour quelques-uns d'entre eux, ce sont vos bâtons. Prenez un break. C'est correct. Tapez-vous pas sur la tête, prenez un break. Pour ceux et celles à qui tous ces bâtons ne vous appartiennent pas, redonnez les bâtons tout de suite. Laissez aux gens, je vous le dis souvent, à chacun sa merde. À chacun sa merde. Qui vient vous ramasser quand vous êtes dans la merde? Si les gens veulent évoluer, ils ont qu'à prendre la responsabilité. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous allez me dire, si ta mère a reçu, apprends à donner. Ça dépend à qui, puis ça dépend quand. OK? Donc, attention. Et si c'est à vous tous ces bâtons-là, et c'est des préoccupations, demandez de l'aide à l'équipe. Demandez à l'infini créateur de mettre Dieu, l'univers, peu importe là, avec qui vous travaillez votre spiritualité. Demandez de l'aide. Demandez que la lumière soit faite sur vos problèmes. Vous allez voir, ça marche. Je vous le dis. Je fais ça constamment. J'ai de moins en... Et c'est pour ça que ça me permet, avec des journées d'aventure comme aujourd'hui, de passer une super belle journée. Remettez à une force plus grande que vous le soin de régler les choses qui vous demandent beaucoup trop d'énergie ou qui vous overwhelm, qui vous submergent et que vous ne voyez pas les solutions. Vous allez être surpris de voir de quelle façon ça va se régler. Vous allez être surpris de voir les solutions qui vont venir à vous. Vous allez être surpris de voir comment votre attitude va changer. Il y a beaucoup de choses. Donc, ne restez pas dans cette énergie du 10 de bâton. Ou si vous voyez que, parce que j'ai comme l'impression que c'est pas tout encore fait. Pas tout encore fait. Pour certains d'entre vous, n'y allez pas. Laissez les gens s'arranger avec leurs trucs. Non, merci, ça ne m'appartient pas. Non, merci, ça ne m'appartient pas. Compassion détachée. Je t'aime, mais fais tes choses. Fais tes choses. Deal your shit. OK? On continue. Avec le cavalier
d'épée. Ce cher cavalier d'épée. Ici, le cavalier d'épée. C'est un cavalier qui bouge de manière agressive dans la direction de ce qu'il veut. Et il peut considérer les autres gens comme des obstacles sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Et alors, il oblige les autres soit à faire affaire avec lui par la force ou de se tasser de son chemin. Son épée affûtée qui coupe des deux côtés est rarement là avec laquelle il tranche. Eh bien, ça fait en sorte qu'il a rarement une véritable paix à l'intérieur de son cœur. Les amis, puis c'est suivi du 3 d'épée. Les amis, on a 3 cartes ici, là, qui vous disent attention, vous êtes sur une voie du succès. Attention de ne pas vous en aller dans la mauvaise direction parce que ça va bien. Attention à l'auto-sabotage. Attention de ne pas mélanger ce qui vous appartient, ce qui appartient aux autres. Les blessures des autres, c'est aux autres. OK? Faites juste attention à ça et restez en paix avec vous-même. Restez en paix avec les autres. Pratiquez la compassion détachée, le pardon, la compréhension, l'amour, le partage. Mais évitez les conflits. Puis ce que j'aime pas, c'est que ces deux cartes-là sont ensemble. C'est comme si le cavalier traînait ça ici, puis il se dirigeait vers la personne qui est là. Okay? Et j'ai l'impression que c'est des gens qui se dirigent vers vous avec leurs problèmes et que vous les accueillez à bras ouverts. Non, soyez dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège, un adversaire formidable. Son sens du timing lui permet de succéder là où les plus impétueux opposants échouent. Et il faut aller au-delà de sa capacité à regarder en silence parce qu'il va frapper au moment qui sera le plus avantageux pour son plan. Ici, là, c'est deux choses. C'est les gens et c'est vous. OK? C'est bon pour les deux. C'est les gens qui se dirigent vers vous comme ça. Le but de vous attaquer parce que vous allez bien. OK? Et on va tenter de vous ralentir. Mais d'un autre côté, soyez silencieux. Soyez brillant. Soyez capable de voir. OK? Encore une fois, en étant observateur et silencieux. Regardez ce que les gens, regardez la pièce de théâtre que les gens tentent de jouer devant vous, avec vous. Et une autre chose que ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit, on a tous un agenda. Et on fait tous partie de l'agenda de quelqu'un d'autre et il y a d'autres personnes dans notre agenda. En premier lieu, suivez votre agenda et tenez-vous-en à votre agenda. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans l'agenda, uniquement dans l'agenda des autres, puis vous allez suivre uniquement l'agenda des autres. Puis, soyez de marbre dans la compassion, soyez plus comme roi de coupe un peu. T'sais, soyez inébranlable, puis utilisez la compassion détachée. Mais soyez intelligent. Restez silencieux, regardez ce qui se trame. Puis comprenez la game.
pour ne pas embarquer dedans. Pour ne pas embarquer à l'intérieur de ça. Et vous retrouvez aux prises avec le 10 de bâton. Puis je vais vous dire plus. Vous avez des doutes? Méditez là-dessus, demandez conseil, demandez d'être éclairé. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière et troisième ouverture. J'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon. D'aimer la vidéo, la commenter, de la partager, ou la vidéo, ou la chaîne, ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui serait intéressé par du tarot. Et également, si vous voulez vivre la pleine expérience de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. Et également, si le cœur vous en dit, smashez la cloche des notifications pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et on termine avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Puis on va se rejoindre sur Tarot Plus incessamment. Je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai sélectionnées pour le Tarot Plus. OK, what's your last message, Spirit? On parlait du roi de coupe. Il vient juste de sortir. What else, Spirit? What else, Spirit? Thank you very much. OK. Et, OK. Donc, on a l'étoile qui est ressortie encore une fois. On a vraiment une belle dernière ouverture. On a encore 6 cartes. Tout d'abord, l'énergie du roi de coupe dans ce jeu. C'est drôle, je venais tout juste d'en parler. OK, attendez. Le roi de coupe. Prince du char des eaux. Prince du char des eaux. Ici, ce qui attire mon attention, c'est l'aigle. OK, l'aigle et le phénix. Donc, de prendre votre envol, de voir au-delà, de voir plus loin. Donc, voir plus loin que le bout de votre nez, avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. OK? Puis, le roi de coupe, ses subtilités, habileté artistique, nature impitoyable derrière une façade calme, puissance. OK? C'est ce que je vous disais, c'est de la compassion détachée. Utilisez cette énergie pour aller de l'avant. Non seulement utiliser cette énergie pour aller de l'avant, mais n'ayez pas peur de passer en mode ermite, de méditer, de prier, de vous référer à votre équipe. OK? Pour ce qui se dessine, là. Autant pour votre succès qu'on a parlé en première ouverture, que de faire attention à ceux qui se dirigeaient vers vous pour tenter de vous freiner. OK? Et n'oubliez pas que vos actions, as de bâton, sont incroyablement puissantes. Le fait de vous choisir, le fait de méditer, le fait de croire et d'utiliser l'équipe invisible qui est à votre disposition, que ce soit nos frères, nos sœurs galactiques, Andromédiens, Pléiadiens, Acturiens, Cérusiens, Vénusiens, Legendary Dragon Family, Talosian, Lyrans. OK? Vous savez, peut-être que vous savez, peut-être que vous avez une essence qui est attachée à l'une de ces familles galactiques-là. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, méditez, priez, passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps en nature. Il y a beaucoup de références à la nature ici. Mais vraiment, c'est comme pour réussir
Utilisez le monde astral, le monde éthérique qui est à votre disposition avec leur information, leur énergie. Puis vous, utilisez la compassion détachée pour parvenir à tout ça. Okay? Puis ici, on a un message de confirmation. 5 de Pentacle, Seigneur du souci matériel. 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Qu'est-ce que ça va faire si vous... Les guides veulent vous dire, si vous vous abandonnez à ces gens-là, bien, ils vont réussir à vous freiner. Okay? Par contre, si vous utilisez les outils et vous faites les bonnes actions, vous n'aurez plus de problème avec eux. Parce que le 10 d'épée, Seigneur de la ruine, c'est l'équivalent un peu de la mort. C'est une fin définitive de ce qui nous a brûlés, de ce qui nous a fait mal, de nos douleurs du passé, etc., etc. C'est la fin de tout ça. Donc, ici, il y a comme 3 messages, ben 2 messages. C'est que c'est la fin de vos soucis matériels pour plusieurs d'entre vous, OK? Et sinon, c'est une lame à double tranchant. Vous donnez de l'espace à ces gens-là qui veulent vous en mettre plein les bras, puis qui arrivent avec leur bébite, OK? Pour vous les donner, pour vous attaquer, pour vous freiner, pour vous ralentir, puis tenter de vous saccager. Ça va vous amener, Seigneur du souci matériel, ainsi que Seigneur de la ruine. Par contre, vous êtes en mode roi de coupe, vous faites l'ermite avec la méditation, la prière, être seul avec vous-même dans le silence, passer du temps seul en nature. Vous utilisez, frères et sœurs galactiques, l'équipe invisible, Jésus, Krishna, Allah, Bouddha, l'univers, l'infini créateur, ange, archange, ordre des chérubins, Dieu, déesse. Ça va rendre vos actions extrêmement puissantes, extrêmement fortes, extrêmement chirurgicales. Et ça va vous préserver de tout ça. Okay? Donc la recette est simple. Utilisez l'invisible pour vous aider dans le monde physique. Utilisez la lumière pour éclairer le yab. Les amis, c'est déjà tout pour moi. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir la Lune. On va aller voir la Lune. Par la suite, on va aller voir l'étoile. On l'a eu 2 fois. Donc, je vais aller voir l'étoile. Et on va aller voir le roi de coupe. OK? Fait que les amis, on va aller voir, on va approfondir ces 3 cartes-là dans le Tarot Plus. Je vous rejoins incessamment. Sinon, eh bien, je vous dis merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ça va bien, la gang. Ça va très bien. Ça va extrêmement bien. Ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que la seule chose que vous méritez, c'est d'aller de l'avant. Puis d'être l'empereur de votre vie. Ce que vous faites présentement, allez chercher le niveau supérieur. Ciao, bye la gang.